Bonjour tout le monde. Cette semaine, nous allons travailler sur les mots de la liste 27. Toujours dans ton cahier du jour, tu peux mettre la date, tu peux mettre liste 27 et enfin tracer un tableau avec 4 colonnes. Une colonne avec les verbes, une colonne avec les noms, une colonne avec les adjectifs et une colonne avec les adverbes. Je te rappelle que les verbes, ce sont de petits mots qui décrivent toujours une action. Manger, courir, voyager, entreprendre quelque chose, être peiné. Les noms, ce sont de petits mots qui sont toujours précédés d'un déterminant, comme un, une, des, le, la ou les. Par exemple, un oiseau, un nuage, un hortensia. D'accord? Un été. Les adjectifs, eux, ce sont d'autres petits mots qui ajoutent une information au nom. Par exemple, si on prend la phrase « L'oiseau bleu », l'oiseau est bleu. Il est comment l'oiseau? Il est bleu. Donc bleu, c'est un adjectif. D'accord? Il a qualifié le nom. Le nom qui était oiseau, il est comment l'oiseau? Il est bleu. Et enfin, les adverbes, ce sont des mots invariables. Ça veut dire que ne peut pas aller passer du masculin au féminin masculin, ou encore du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier. Et ce sont aussi des petits mots qui rajoutent une information à un verbe ou un adjectif. Par exemple, c'est trop bien. Eh bien, trop, c'est un adverbe. Parce que ça ajoute une information à l'adjectif bien. Qu'est-ce qui est bien? C'est trop bien. D'accord? Mais les adverbes, ce sont aussi des mots qui se finissent souvent par en. Maintenant, véritablement, en marchant. Voilà, je te laisse classer les mots. Nous allons pouvoir commencer la dictée du lundi. Une petite phrase du présent. Je la lis 2 fois et puis on commence. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines parmi les nuages sans interruption. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines parmi les nuages sans interruption. On peut commencer. Les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines. On dit deux parce qu'on ne peut pas dire des. Donc je répète, les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, virgule, parmi les nuages, virgule, sans interruption. Je fais la liaison. Sans interruption. Point final. Je répète la phrase. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, virgule, parmi les nuages, virgule, sans interruption. Point. Tu peux utiliser tes mots pour t'auto-corriger.
On va passer à la dictée du mardi. Depuis quelques jours, c'est véritablement la fin de l'été. Le soleil peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s'envolent. Je le répète, depuis quelques jours, c'est véritablement la fin de l'été. Le soleil peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s'envolent. On peut commencer. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Virgule. C'est véritablement. C'est véritablement la fin de l'été. Je fais la liaison. C'est véritablement la fin de l'été. 2 points. Le soleil peine, du verbe peiner, peine à percer je répète depuis le début, depuis quelques jours, virgule, c'est véritablement la fin de l'été. 2 points. Le soleil peine à percer les nuages et les pétales à percer les nuages et les pétales des fleurs s'envolent. Point final. Je répète la phrase. Depuis quelques jours, c'est véritablement la fin de l'été. Le soleil peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s'envolent. Point. Je la répète avec la ponctuation puisque j'ai oublié juste avant. Depuis quelques jours, virgule, c'est véritablement la fin de l'été. 2 points. Le soleil peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s'envolent. Point final. C'est à vous. Nous allons passer à la dictée du jeudi. Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus chauds. Ils prennent maintenant leur envol. Je répète. Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus chauds. Ils prennent maintenant leur envol. On commence. Les oiseaux entreprennent, en un seul mot, du verbe entreprendre. Les oiseaux entreprennent leur voyage. Le leur, il n'y en a qu'un seul. Leur voyage annuel. Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers, par de la direction, vers des lieux,
leur voyage annuel vers des lieux plus chauds. Point. Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus chauds. Point. Deuxième phrase. Ils prennent, on parle toujours des oiseaux, ils prennent maintenant leur envol. Ils prennent qu'un seul envol. Envol, c'est l'action de s'envoler. Ils prennent maintenant leur envol. Point final. Je répète la phrase. Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus chauds. Point. Ils prennent maintenant leur envol. C'est à toi de t'auto-corriger maintenant. Pour la dictée bilan du vendredi, le niveau 1, on va s'arrêter à annuel. Vous allez voir, j'ai rajouté encore un petit peu de longueur. C'est normal, l'année avance, on augmente la taille des phrases. Niveau 2, on s'arrête à déjà. Et enfin, le niveau 3, comme d'habitude, on fait toute la dictée. On est vendredi, c'est le jour de la dictée bilan. Je vais lire la dictée pour les 3 niveaux, 1, 2 et 3. Je vous dirai à chaque fois, là bien sûr, vous vous arrêtez en fonction de votre niveau. D'accord? Attention, le niveau 1 a bientôt rattrapé le niveau 2. Je commence à lire. Transition, c'est le titre. Une transition, c'est quand on passe d'une chose à une autre. L'été s'est achevé. Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages de plus en plus épais. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Dans les jardins, quelques arbres roussissent déjà. Les roses tombent dans une pluie de pétales. Seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu'aux premières gelées. Je la relis une deuxième fois. Transition. L'été s'est achevé. Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages de plus en plus épais. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Dans les jardins, quelques arbres roussissent déjà. Les roses tombent dans une pluie de pétales. Seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu'aux premières gelées. On peut commencer. Bien sûr, on va au centre de la feuille. On écrit le titre et on n'oublie pas de le souligner et de sauter une ligne après. Donc le titre, transition, en un seul mot, transition. On souligne, on saute une ligne et on va à la marge. On commence. L'été s'est achevé. Point. L'été s'est achevé. On peut même faire la liaison quand on le lit. L'été s'est achevé. Point. C'est plus fluide. Deuxième phrase. Les rayons du soleil ont maintenant
Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages de plus en plus de plus en plus épais. Point. L'été s'est achevé, les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages de plus en plus épais. Point. Troisième phrase. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés. Attention, c'est du passé composé. N'oublie pas, est-ce qu'on accorde avec être ou pas? Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long il n'y en a qu'un seul, pour leur long voyage annuel. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Point. Certains, le groupe 1, le niveau 1, je veux dire, s'arrêtent maintenant. Vous vous arrêtez là tout de suite à annuel. Avec tous les autres, on peut relire depuis le début, ça permet de s'autocorriger en même temps. Transition, c'est le titre. L'été s'est achevé. Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages, de plus en plus épais. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Point. Le groupe numéro 1, c'est à vous, vous êtes en autocorrection. On continue, groupe 2 et 3. Dans les jardins. Dans les jardins, virgule, quelques arbres. Dans les jardins, virgule, quelques arbres roussissent déjà. Dans les jardins, virgule, quelques arbres roussissent déjà. Point. Groupe 2, on s'arrête là. Je répète la phrase une fois. Dans les jardins, virgule, quelques arbres roussissent déjà. Point. C'est à vous, vous êtes en autocorrection. Groupe numéro 3, on va jusqu'au bout. Les roses. Les roses tombent dans une pluie. Les roses tombent dans une pluie de pétales. Les roses tombent dans une pluie de pétales, point virgule. Ça veut dire que ce n'est pas la fin d'une phrase, mais c'est une entre-deux phrases, donc on ne remet pas de nouvelles majuscules après un point virgule. Point virgule, seul
les hortensias. Attention, on parle de plusieurs hortensias et plusieurs dahlias. Donc, on n'oublie pas d'accorder seul. Seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu'aux premières gelées. Attention, il y en a plusieurs. Seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu'aux premières gelées. Point final. Je répète la phrase pour vous, le groupe 3. Les roses tombent dans une pluie de pétales. Point virgule. Seuls les hortensias et les dahlias tiendront jusqu'aux premières gelées. Et je le répète, il y a plusieurs gelées. Sinon, on aurait dit jusqu'à la première gelée. C'est à vous, vous pouvez vous autocorriger et vous pouvez me voir la dernière diapositive si vous êtes sur le diaporama où effectivement je rappelle les règles auxquelles il faut faire attention. Bon courage à vous! Pour l'autocorrection, vous avez le droit d'utiliser vos mots dans le cahier du jour ou pas, c'est vous, on est en dernière période. Vous avez le droit, vous pouvez prendre la responsabilité de vous dire « je n'utilise pas mes mots, j'essaie de m'autocorriger tout seul », puisque en temps normal, on n'a pas nos mots sur nous. Hein. Il faut savoir les conjuguer, les accorder et les écrire, les orthographier correctement. Attention, pendant ces dictées, le temps, c'est du passé composé et du présent. Il faut faire toujours attention, bien sûr, aux accords sujet-verbe, aux accords dans les groupes nominaux, entre les noms, les adjectifs, je fais un petit rappel. Et enfin, les homophones, a et a avec un accent, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Est et, c'est et c'est, mais attention, qui ne s'orthographie pas de la même manière. Son et son, cela tombe bien, nous travaillons dessus actuellement. On et on a déjà vu. Et enfin, bien sûr, à l'orthographe des mots, je l'ai déjà dit précédemment. Vous pouvez vous relire 1, 2, 3, autant de fois que vous voulez, jusqu'à présenter, bien sûr, la copie avec le moins d'erreurs possible. Et on n'oublie pas que même si on fait des erreurs, on est à l'école et on est là pour apprendre et donc faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Moins, c'est beaucoup mieux. Allez, bon courage à tous!